La collecte de jouets, le Noël solidaire, consiste à récupérer les jouets en bon état de préférence avec lesquels les enfants ne jouent plus. On a eu des retours par photo de tous les jouets qu'on a pu récolter et qui ont été distribués à d'autres familles et ça fait chaud au cœur de voir que ça a fait plein d'heureux. Les enjeux, c'est de former un citoyen ouvert, aguerri, averti et en capacité d'agir sur le monde dans lequel il va vivre, dans quelque domaine que ce soit bien sûr la protection de la planète, mais aussi l'égalité, mais aussi la solidarité, mais aussi connaître le pays dans lequel on vit. J'ai déjà travaillé avec Tara Océan. Cette année, ils nous ont proposé de participer à un nouveau projet qui s'appelle Plastique à la loupe. C'est un projet de sciences participatives. L'idée, c'est de proposer à des classes qui le souhaitent de récolter des données qui pourront ensuite être envoyées aux chercheurs. On a choisi des berges, donc des plages sur le bord du fleuve du Tage. On récupère donc tous ces déchets, pour l'instant on les a dans des grands sacs ou dans des petits pots, si ce sont des microplastiques ou mésoplastiques. En classe, on va les identifier, les trier, les compter, les peser et ce sont toutes ces informations dont Tara a besoin, dont les chercheurs ont besoin et qu'on va leur envoyer. Aujourd'hui, on travaille sur un yaourt qui n'est pas périmé, mais la semaine prochaine, on va prendre 3 yaourts de dates différentes pour voir les différentes bactéries. On fait une coloration par gramme. On verra si, en fin de compte, la date de péremption qui est marquée sur le yaourt a un réel intérêt ou si en vrai on peut le manger 3 semaines plus tard. Maria, Francesca et Margot participent aux Olympiades nationales de biologie, les ONB, qui consistent à mettre en place un projet scientifique en groupe. Le thème cette année, c'est la biodiversité dans les écosystèmes. Eh bien, elles ont fait le choix de répondre à ce thème sous l'angle du développement durable. Ça illustre vraiment comment notre établissement distille cette vision au-delà d'une cause. C'est une vision que nous avons ici. Nous sommes en train d'en faire le fil rouge de l'ensemble des actions qui vont dicter notre action et notre conduite dans les années à venir, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Parmi les instances lors desquelles on peut développer des objectifs du développement durable, on a le CESCE, le Comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Il y a une autre instance très importante aussi pour développer cela, c'est le Conseil École-Collège, qui ne s'arrête pas à la liaison CM2-6e, mais qui va inclure justement, c'est une instance où on peut travailler des objectifs sur tout l'établissement, de la maternelle au lycée. Et c'est un des gros atouts des lycées français à l'étranger. Notre mission, je pense à tous les deux, c'est d'aider en fait, à développer des projets autour du développement durable et de la citoyenneté. En fait, on est vraiment un bonus, j'imagine, pour l'établissement. On est là aussi pour en proposer des idées, accompagner les professeurs comme les CPE ou n'importe quel personnel. On a commencé à mettre le troc de vêtements en place. Donc c'était un troc dans lequel les enfants pouvaient amener leurs vêtements qui ne mettaient plus et se les échanger entre eux. On va mettre en place une collecte de produits d'hygiène et de protection hygiénique avec une association Crescare. Moi, j'ai un projet de marche-débat avec des élèves de lycée. L'idée, c'est vraiment de les sortir de la ville et faire des activités autour d'une thématique, donc liée au développement durable. On essaie de dynamiser l'éducation et le développement durable dans la zone. Dans mon rôle de formatrice, mon intervention se décline à peu près de 3 façons, à savoir un temps d'information et de sensibilisation, un accompagnement des équipes et enfin, au plan de formation, nous avons un stage en présentiel qui s'adresse à la fois aux collègues de premier et de second degré, quelle que soit leur discipline, pour réfléchir ensemble et se former au parcours d'éducation et développement durable de l'élève. Je pense que les enjeux, il y en a de multiples, et pas seulement en classe, et pas seulement dans les programmes. C'est un ensemble qui va toucher
tout le personnel, les élèves et les parents d'élèves de l'établissement. Le GPA est une très ancienne association composée de parents d'élèves et français et portugais et pas mal d'anciens élèves. Ils nous permettent d'avoir un lien avec les associations de la ville. On est un lycée qui a sa part de responsabilité aussi dans la ville dans laquelle on se trouve, là, à Lisbonne. Et c'est pour nous important de travailler avec ces associations pour donner la main à la population locale. On a des actions solidaires vis-à-vis d'elles. Nous avons mis en place le Troc Livre, qui est un événement participatif entre les familles. Elles ramènent un livre, elles repartent avec un nouveau livre. L'objectif, c'est d'amener les enfants comme les parents, à revenir vers le livre matériel, de pouvoir découvrir des nouveautés, de nouveaux livres. C'est aussi un objectif de développement durable car on donne une seconde vie au livre. Les familles sont très participatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet, les familles sont là, nous aident, nous proposent leur aide, sont vigilantes à la qualité de ce qui est fait. Le principal thème pour nous, c'est le vivre ensemble, de le vivre ensemble dans un esprit très large, à la fois dans notre communauté éducative et à la fois vers l'extérieur. Comment on peut améliorer notre impact carbone, on peut le voir en particulier avec les nouveaux bâtiments qui ont été construits dans le lycée pour l'école primaire. Les architectes ont choisi de prendre du liège, qui est un produit local, qui permet une bonne isolation des salles de classe, même en hiver. La gestion de la qualité de l'air, des différences de température qu'on peut avoir sur Lisbonne, est faite d'une manière assez particulière au lycée, puisque nous n'avons pas d'air conditionné. Donc on a un système d'aération transversale dans les classes, à la fois haute sur des systèmes de volets, et à la fois basse pour l'été, pour avoir une aération plus complète de la classe, et avoir donc une consommation d'énergie plutôt faible et un impact carbone plutôt faible. Moi je trouve important que nos élèves soient tournés vers les autres. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut viser, c'est la capacité à être tourné vers les autres, à comprendre les autres et à agir pour le bien-être de tout le monde.